Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez passé d'excellentes vacances parce que oui, c'est l'été. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous faire une nouvelle vidéo. Je vais vous parler de la série 13 Reasons Why, spécialement de la saison 3. Et avant de commencer, je voulais vous dire que je veux changer un peu mes habitudes de vidéos. Ça va beaucoup être des vidéos sur des sujets tabous, sur des sujets de homosexualité, sur les sujets de harcèlement scolaire, sur les sujets de discrimination, des injustices envers les hommes et les femmes. Je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez de youtubeurs qui font des vidéos de ce genre, qui parlent de les sujets sociétaires, parce qu'il y a beaucoup de sujets qu'on n'ose pas trop en parler, on a peur. Parce que forcément c'est tabou et on est obligé d'en parler aujourd'hui parce que pour justement améliorer les choses, pour que les gens changent un peu leur mentalité, il faut en parler et c'est très important. Du coup voilà, n'hésitez pas à me retrouver du coup sur la chaîne YouTube toutes les semaines à partir de septembre, le vendredi soir. Je posterai des vidéos sur ma chaîne. 13 Reasons Why est une série de Netflix. Chaque saison contient 13 épisodes. Avant de commencer de vous parler de la saison 3 de 13 Reasons Why, je voulais déjà vous parler de la saison 1 et 2. Parce que peut-être que certaines personnes n'ont pas vu la série. Donc c'est quand même important de faire un petit rappel des deux premières saisons sans bien sûr spoiler, parce que je veux pas vous spoiler, je vous donnerai peut-être envie de regarder la série, tout simplement. La première saison, elle va parler d'une jeune femme qui se suicide parce qu'elle s'est fait harceler durant son année scolaire de lycée. Vu que la jeune fille s'est suicidée, ça va porter vraiment un air politique, un air de injustice, un air voilà où qu'on veut une justice. Il y a beaucoup d'élèves en fait qui l'ont poussée au suicide justement. Je pense que c'est très sociétaire aujourd'hui parce que le harcèlement scolaire est très présent de nos jours. C'est énorme le nombre de gens qui peuvent se faire harceler au lycée, au collège. Enfin, d'en parler dans une série, d'en parler dans des films, d'en parler dans des choses que justement le public voit, c'est très important parce que aujourd'hui nous devons réagir face à ces actes qui sont inadmissibles. Mais ce que je veux dire c'est qu'il est important d'en parler et c'est pour ça que j'ai décidé de vous divertir avec cette chaîne et vous parler des sujets un peu tabous. Ne pas vous en dire trop parce que je pourrais être jugée et j'ai pas envie d'être jugée du genre oui t'as dit un truc mauvais. C'est très délicat d'en parler aujourd'hui encore et les gens en fait ils doivent un peu s'ouvrir parce que y en a qui souffrent mais qui sont dans l'ombre et c'est triste et franchement faut que les gens arrivent à s'en sortir, c'est ce qu'on veut et le suicide n'est pas une bonne solution en fait. Le harcèlement scolaire voilà c'est très présent aujourd'hui et il faut en parler. Cette série elle permet d'avoir une mentalité différente sur le harcèlement scolaire, sur ce que peuvent subir les jeunes. Je vais vous parler de la saison 2 parce qu'il faut aussi que je vous parle de la saison 2. La saison 2 donc en fait ça va être après tout ça, tout ce qui s'est passé par rapport aux cassettes qui ont été dévoilées au grand public. Il va y avoir une justice faite. Chaque élève qui sont dans les cassettes vont être jugés et en fait ça va aller vraiment très loin et on va découvrir justement des secrets qu'on ne connaissait pas. Le lycée il est responsable de ces actes. Voilà à peu près le résumé des deux saisons, donc ça va vraiment être sur Anna, donc la fille qui se suicide. La saison 3 c'est quand même assez différent. On est vraiment dans un registre où une personne a été mauvaise avec Anna Baker et on va vouloir la tuer. C'est ça en fait. Et il va y avoir un meurtre. Peut-être ils veulent se faire une justice eux-mêmes les élèves. Voilà, la saison 3 est complètement différente. Je dirais qu'elle est un peu plus noire, un peu plus sombre. Parce que ça parle pas de Anna du tout. Ça parle de la justice qu'on veut faire. Qui a tué Bryce Walker? C'est ça qu'on veut savoir. Mais je vous en dis pas plus. On apprend des nouvelles choses. Il y a un nouveau personnage qui arrive. Je trouve que la saison 3 elle est complètement différente des deux premières saisons. Elle est quand même assez bien. Après il y a des choses que j'ai peut-être pas forcément aimées. Mais je trouve que c'était un peu lent parfois. Genre je m'attendais quand même à plus de suspense, à plus de rebondissements. Il n'y en avait pas assez. Je voyais pas vraiment de suite par rapport à la saison 2. Faut se dire aussi qu'il n'y a pas que le harcèlement qui compte. Il y a aussi la drogue, il y a aussi tout ce qui est viol, il y a aussi tout ce qui est abus sexuel. Il y a aussi les armes à feu qui sont très représentées dans la série par rapport à justement les États-Unis. C'est légal d'avoir des armes à feu. Dans la série en fait ils sont contre les armes à feu. Je pense que c'est aussi quelque chose de sociétaire aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui meurent à cause des armes à feu. Après c'est aussi une ambition politique je pense. Et ce que je veux dire c'est que cette série représente énormément de choses et différentes choses qui sont vraiment sociétaires, qui sont d'actualité et faut en parler. C'est peut-être des choses un peu tabous mais justement si on n'en parle pas de ces choses tabous, ça s'améliorera pas. À mon avis un peu sur la saison 3, franchement elle est super bien. Pour ceux qui n'ont pas vu 13 Reasons Why, je vous conseille de regarder parce que je pense qu'elle peut changer votre vision des choses. Ah oui, aussi sur la saison 3 je voulais aussi rajouter que, donc que ça soit dans la saison 1, saison 2 ou saison 3, ça revient en arrière à chaque fois.
des fois en fait dans la saison 1 et 2 on était un peu perdus. On était un peu, attends, est-ce que c'est maintenant ou c'était après? Dans la saison 3 ce qu'ils ont fait c'est rapetissir la dimension d'écran et augmenter l'image quand ça retourne en arrière. Et franchement bah, c'est bien parce qu'on n'est pas perdu comme ça. Parce que je vous avoue que dans les premières saisons j'étais un peu perdu. Des fois je me disais attends c'est aujourd'hui ou c'était avant. Bon après on voyait Anna, donc forcément quand elle parle Anna elle est déjà morte. Voilà ce que j'ai à dire, j'espère ne pas vous avoir spoilé. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et nous on se retrouve pour de très prochaines vidéos. Bye.